Aujourd'hui, on va parler d'un truc important. C'est quoi? C'est la rentabilité, au fait. Et la rentabilité, c'est un sujet très, très sensible, au fait. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui parlent de rentabilité sans pour autant dire aux débutants, au fait, c'est quoi la rentabilité. Parce que la rentabilité, c'est pas ce que les gens croient, au fait. La rentabilité, c'est pas ce que les gens pensent. C'est pas ce que les gens croient, au fait. Parce que les gens pensent que non, tu es rentable quand la majorité de tes trades sont gagnants. D'abord, même, il faut savoir que la majorité des traders rentables, ils ont plus de trades perdants que de trades gagnants. Mais bon, c'est que, mais vous allez comprendre, ils ont plus de trades perdants que de trades gagnants. Ils sont juste rentables à cause du risque ratio. Il peut arriver également qu'ils aient des trades gagnants plus que des trades perdants. Mais il faut savoir ça. Le risque ratio joue un rôle très important. Mais là même, c'est pas le côté que moi je veux aborder même. Parce que je veux aller plus dans le fond pour expliquer un truc au fait. C'est le volume. Quand je parle de volume, je parle pas de prendre 1000 trades. Je parle pas de ce truc-là. Mais quand je parle de volume, c'est quoi? Je vais d'abord aller sur l'aspect profit. Imaginons un trader. Parce qu'il faut savoir, un trader rentable peut jouer à un test profit. C'est pour ça que le notion, bon, on dit notion ou bien, je sais pas. C'est pour ça que la notion de volume va intervenir au fait. Pourquoi? Parce que plus tu essaies sur une grande échantillon, plus tu vas savoir si ce que tu fais là, ça marche ou pas, en fait. Imagine, moi, j'ai une stratégie et je décide d'utiliser cette stratégie-là pour passer des tests profils. Si c'est uniquement sur un, un challenge profil que je vais essayer, il peut que je passe le challenge que bon, ça marche pas, au fait. C'est pas pour autant dire que moi, ma stratégie ne marche pas. Mais est-ce que sur 10 challenges, imagine quelqu'un qui prend un gros échantillon. Ok, sur 10 challenges. Imaginons sur 10 challenges. Même si j'échoue combien? Même si je suis 7 challenges, je réussis 3 challenges. Et que ces 3 challenges-là, peut-être il y a un où je réussis à faire un gros chose payout. Est-ce que je suis rentable ou pas? Parce que il faut se poser la question en fait. Parce que quand on parle de rentabilité, les gens ne comprennent pas. Ce que les gens vous montrent, c'est quoi? Les gens, sur les réseaux sociaux, ce que les gens vous montrent, c'est quoi? Si le gars, il a, il a échoué à cette challenge, il va pas vous montrer ça. Le seul truc qu'il va vous montrer, c'est là où il a réussi les 3 challenges uniquement. Et également, le gros période qu'il a fait à la fin, peut-être qu'il a fait un période de 10 000 $, peut-être qu'il a fait un période de 5 000 $, soit un période de 2 000 $. Bon, ça va dépendre des comptes qu'il achète au fait. Mais maintenant, quand il prend ça, quand il réussit à sortir un période, quand le gars, enfin, après plusieurs essais, il réussit à un challenge, il réussit à faire un période. Est-ce que quand on prend ce période, on déduit les frais de challenge? Je parle pas de frais de challenge de ce seul challenge-là. Je prends de tout ce qu'il avait payé parce que, bon, imaginons que c'est pas sa première fois. On prend, on déduit les frais de challenge. Ça, c'est un. Le temps investi, tout, tout, tout. Est-ce qu'il est en positif? S'il est en positif, il est rentable. En fait, c'est ça la rentabilité en trading. Les gens ont du mal à comprendre, mais c'est simple. C'est ça la rentabilité en trading. La rentabilité en trading, c'est pas ce qu'on vous montre sur les réseaux sociaux. C'est pas les lambeaux, c'est pas, ça c'est plus du marketing, en fait. Peut-être que le trader en soi, il fait de l'affiliation à côté. Il fait de l'affiliation à côté, donc, il combine, au fait, son aspect trading avec du marketing, au fait. Chose qui n'est pas mauvaise. Je suis pas contre. Moi également, j'en fais. Ok. Et le deuxième truc, ça peut être, bon, j'ai pris le cas des profils, mais également on peut voir ce cas-là où ça, on peut voir ce cas-là par exemple sur ceux qui font du flipping de compte, c'est-à-dire, bon, le flipping de compte, c'est le fait de prendre un petit compte et d'envoyer ça à un niveau très très élevé. Voilà. Imagine quelqu'un qui fait un flipping de compte, il décide comme cela de faire un monté de un compte de 50 $ à 1000 $ comme cela. Peut-être, il peut ne pas réussir ça au premier coup. Il peut faire un dépôt de 50 $, il échoue. Il fait un dépôt de 50 $, il monte, il arrive à 200 $, après il crame les 200 $, il échoue. Après encore, il fait un dépôt de 50 $, il échoue. Et peut-être à la quatrième fois, il va faire un dépôt de 50 $, il va envoyer ça à 2000 $. Si on prend ces 2000 $ là et qu'on essaie de déduire au fait
tous les tentatives qu'il a eu à faire dans le passé. Et si malgré ça, il a gagné de l'argent, c'est un trader rentable, au fait. C'est un trader rentable. Parce que la rentabilité, il faut comprendre. La rentabilité, ça ne veut pas dire que non. Quand tu fais un dépôt seulement, tu encaisses. C'est faux. C'est archi faux, en fait. C'est archi faux. Et la preuve, c'est quoi? La preuve, le dernier cas, c'est quoi? La preuve, c'est quoi? La preuve, c'est que vous allez voir qu'il y a un certain type de trader qui cherche simplement à faire des 10%, des 5%, des 2% mensuels. Mais bon, la majorité de ces traders-là, c'est pas des traders qui viennent de quartiers pauvres comme nous. En fait, ce sont des traders qui sont déjà à un certain niveau, ils ont du capital, ils ont passé plusieurs comptes profits, ils ont réussi à faire des périodes, donc ils ont du capital au fait. Ces traders-là, vous allez voir que bon, ils vont essayer de faire quoi? Ils vont essayer de faire genre peut-être 5% mensuel. Mais en essayant de faire 5% mensuel, il y a des mois où ces gens ils vont complètement faire des mois à moins 10%. Après, ils vont faire des mois à plus 15%. Après, ils vont faire des mois à moins 2%. Après, ils vont faire des mois à plus 5%. Après, ils vont faire des mois à plus 1%. Après, ils vont faire des mois à break-even. Et sur les 12 mois, imagine à la fin de l'année, c'est 12 mois. Sur les 12 mois, on essaie de voir, est-ce que je suis en négatif ou bien je suis en positif? Et si je suis en positif sur le compte de début, imagine tu as débuté avec 10 000 $ et à la fin de l'année, bon, tu te retrouves en positif. Tu es rentable. Maintenant, est-ce que l'argent que tu as fait, ça te permet de couvrir tes frais, au fait? Quand je parle de frais, c'est vivre avec, tout, tout, tout. Ça, c'est un autre débat, au fait. Sinon, en tant que trader rentable, tu es rentable. Plus que tu as fait du cash. Si on prend sur une année, pertes, on additionne tes pertes plus tes gains, on voit que tu es en positif. Donc, tu es trader rentable. Tu es trader rentable. En fait, c'est ça, il faut mettre dans la tête des gens. Mais bon, il faut savoir que plus les réseaux sociaux, bon, il y a plus, bon, je ne vais pas dire vendre de rêve, mais bon, il y a que le côté positif du trading qu'on montre, en fait. Mais le trading, c'est quoi? Le trading, ce n'est pas tout en rose, au fait. Il faut savoir que c'est des montagnes russes, au fait. C'est des montagnes russes. Tu montes, tu descends, tu montes, tu descends, tu montes, tu descends, tu montes, tu descends, au fait. Donc, c'est un peu ce truc-là que je voulais aborder, au fait. Le volume, ça compte, au fait. Le volume, je ne veux pas dire, je parle pas de volume en matière de nombre de trades, mais je parle de volume en matière d'essai. C'est-à-dire, essayer de valider un compte profil, essayer de faire un payout, essayer de flipper un compte. Je parle de ça. Un compte, tu peux le flipper avec un trade, un bon trade. Mais imagine si tu vas faire trois trades. Peut-être tu veux transformer 50 dollars en 50 dollars, bon, en un gros compte. Et il faudra que tu tombes sur une série de trades gagnants. Mais bien avant que tu tombes sur ces séries-là, bon, peut-être tu vas tomber sur des mauvais trades qui vont cramer ton compte. Donc, il y a tout ça qui est là, au fait. Il y a tout ça qui est là, au fait. Et bon, du coup, c'est la fin de la vidéo, au fait. Donc, on se retrouve pour la prochaine fois. Merci beaucoup.